L'information dans la métropole lilloise, c'est tout de suite un peu plus de 7 minutes d'actualité, suivi des prévisions météo. On débute l'info de ce mercredi 16 janvier avec l'effondrement d'un immeuble ce matin à Croix. Ça s'est passé rue de la Gare et c'est un bâtiment qui devait être démoli, qui a fini par céder. L'incident serait dû à une mauvaise manipulation de la part des ouvriers qui travaillent sur le chantier. Il n'y a pas eu de blessés, seul un témoin a été choqué et pris en charge par les secours. Vincent Vieillard était sur place juste après l'effondrement. Il était peu avant 11h ce mercredi matin quand le bâtiment qui se trouve derrière nous s'est effondré. Nous sommes ici à Croix, au croisement de la rue de la Gare et de la rue des Augiers. Ce bâtiment était en cours de démolition. Il doit être remplacé par une petite place et par quelques commerces et des bureaux. Et c'est pendant ces travaux qu'il y a eu une fausse manipulation et que donc ce bâtiment s'est effondré. L'ensemble des personnels qui travaillaient sur le chantier est indemne. Les trottoirs qui bordaient l'entreprise avaient été barriérés, donc la probabilité de retrouver des victimes est très faible. Toutefois, par mesure de sécurité, nous avons pris la décision de faire appel à nos équipes cynotechniques. Donc afin de faire une levée de doute, une entreprise va passer pour sécuriser l'arbre que vous voyez derrière moi qui est un peu penché. L'entreprise de démolition va sécuriser le site en démolissant la partie pignon qui est encore instable et va opérer l'ensemble du déblaiement des voies de circulation. C'est la deuxième fois en quelques mois, la vitrine du restaurant Canard Street rue de Béthune a été vandalisée. Les faits se sont produits la nuit dernière. Tu n'as toujours pas compris, c'est le message qui a été tagué à côté de l'inscription du sigle ALF pour Front de Libération Animale. Au mois de juin, l'inscription Stop au spécisme avait été découverte sur la vitrine de ce même restaurant spécialisé dans les hamburgers de canard. Et l'année dernière, 2 autres boutiques de Lille ont été visées par ces tags, la boutique de vêtements Max Mara et l'épicerie fine Comtesse du Barry. Après l'agression le week-end dernier d'une conductrice de Transpol, le syndicat FO dénonce une insécurité grandissante pour le personnel. Coups de poing, crachats et insultes seraient fréquents pour les conducteurs de bus et plus particulièrement à l'aube lors du premier trajet et puis tard le soir. Suite à l'agression de leurs collègues, les conducteurs de l'unité de Waterloo avaient décidé d'exercer leur droit de retrait. Des agressions, Hamid Benoufouk en a subi 2 en 2004 et en 2009. Il a notamment été agressé avec une arme à feu. Margot Sailly a recueilli son témoignage. Je suis assis pour conduire des personnes. On m'a extrait de cet endroit pour me frapper pour récupérer la caisse. Voilà, ça c'est ma première agression. Une deuxième agression, quelques années plus tard, tir sur le fusil. Tellement que je suis choqué encore, tir par arme à feu sur le pare-brise. Suite à mon agression, quelques temps avant, j'ai demandé à mes chefs de bien vouloir me changer de poste, de ligne, de quartier, de secteur. Parce qu'on m'a dit, oui, quand tu reprendras le boulot. D'accord, très bien. Une fois repris le boulot, j'étais toujours sur le même poste, sur le même endroit, le même quartier, donc c'est très très difficile après une agression. Donc ce qui veut dire, le grand mot, c'est qu'il n'y a pas de suivi après une agression. On est vraiment dans l'insécurité. Et pour qu'il y ait un suivi des victimes, Angelo Savoca, le secrétaire général de FO Transpol, attend la mise en place du protocole de sécurité de la part de la direction. Le constat qui est alarmant, c'est que c'est toujours les mêmes agressions qui reviennent. Insultes, crachats, insultes, crachats, insultes, crachats. Derrière, vous avez le sentiment, c'est même pas le sentiment, c'est le vécu des salariés, notamment le témoignage qui est là, qui est la preuve vivante qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une direction qui se fiche pas mal du bien-être du salarié ou de la salariée qui a été agressé et de sa prise en charge justement après son agression, qui est très important. On ne parle pas de l'aspect pécunier, on parle de l'aspect psychologique. On dénonce tout simplement le protocole qui n'est pas du tout appliqué. Il y a un protocole normalement qui s'appelle un protocole de sécurité. Et on a fait des propositions, Force ouvrière Transpol a fait des propositions. Il y a un cadre juridique qui existe. La direction fait la sourde oreille. Au jour d'aujourd'hui, nous la mettons en garde sérieusement que toute prochaine agression, Force ouvrière Transpol agira.
Info pratique à présent, sachez que le recensement de la population 2019 débute demain. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce sont 370 communes qui vont être recensées, soit près d'1 million de personnes. Ce recensement permet de comptabiliser une population et donne des indications à l'État pour l'attribution des dotations aux communes. Localement, connaître le nombre d'habitants permet d'opérer les aménagements nécessaires sur un territoire. La région Hauts-de-France voit sa population migrer vers d'autres terres plus prometteuses en termes d'emploi et de qualité de vie. En 2016, c'était la 3e région la plus peuplée de France et en 2050, elle occupera la 5e place. Allez, on termine avec cette découverte. Produire de l'eau pure à volonté juste en ouvrant un robinet, c'est ce que propose l'osmose, une technologie créée par la NASA et développée à Roubaix par 2 ingénieurs. L'osmoseur filtre les molécules les plus petites et purifie l'eau à 99%. Depuis 2 ans, Alexis Destombes et Marc Delnat entendent démocratiser les osmoseurs pour une eau plus saine, plus économique et plus écologique. À compter tout de même entre 200 et 500 euros pour un appareil. Un budget vite rentabilisé selon les 2 entrepreneurs roubaisiens. Une famille de 4 personnes qui voudraient boire une eau de qualité, c'est-à-dire par exemple de la Montroucou quotidiennement, le budget sur l'année, on s'approche des 500 euros. À 500 euros, vous avez un osmoseur. Et un osmoseur, ça tient plus qu'1 an. On est plutôt sur à peu près 10 ans de durée de vie, voire plus. Donc je pense que c'est très vite rentabilisé. Effectivement, vous avez aussi des filtres à changer. Le budget, ça dépend du modèle que vous prenez, mais on est entre 35 et 100 euros par an. Donc ça reste beaucoup moins cher que l'eau en bouteille. L'année 2019 annonce encore de grands événements sportifs organisés dans la région des Hauts-de-France. Il y aura de l'athlétisme, du golf ou encore du football féminin. On fait le point sur 10 rendez-vous à ne pas rater cette année avec Vincent Vieillard. Ce sera dans l'édition régionale, prochaine édition dans le prochain quart d'heure. Mais pour l'heure, vous avez rendez-vous avec les prévisions météo. Le froid arrive près de chez nous, couvrez-vous chaudement. Restez avec nous, l'info continue.